Tu souhaites sans doute te lancer en immobilier, mais tu n'as pas forcément l'argent pour le faire. Tu as quand même la volonté d'aller de l'avant et d'essayer de construire un patrimoine grâce à l'immobilier. Dans ces vidéos, je réponds exactement à cette question. C'est une question que je reçois souvent où les gens me demandent, Uriel, comment faire pour débuter en immobilier quand on n'a pas d'argent? Et il y a pas mal de mauvaises conceptions de l'immobilier que j'aimerais aussi profiter pour adresser dans cette vidéo parce qu'on pense systématiquement que pour se lancer en immobilier, il faut avoir de l'argent. C'est partiellement vrai, mais il y a d'autres façons aussi. Et c'est exactement ce que je t'expose dans cette vidéo. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je te parle d'immobilier, je te partage aussi mes expériences. Pour être honnête avec toi, moi, j'ai commencé l'immobilier en ayant quand même un peu de fonds, mais très peu. J'ai commencé exactement avec 25 000 qui ne sont même pas sortis de ma poche finalement. J'ai utilisé des programmes existants, notamment ici au Canada, pour lever cet argent-là, acheter ma première propriété. Et toutes les propriétés qui ont suivi, je les ai achetées justement grâce à ce que j'ai généré grâce aux propriétés précédentes. Donc, il y a une mauvaise conception qui est de penser que pour faire de l'immobilier, il faut forcément avoir de l'argent. C'est en partie vrai, c'est vraiment quelque chose que je vais adresser. Et puis dans cette vidéo, je vais vraiment te dire comment faire pour débuter en immobilier quand on n'a pas forcément de l'argent. L'immobilier, c'est trois choses. C'est effectivement l'argent, mais c'est aussi le deal, donc l'opportunité, et c'est aussi le réseau de contacts et les gens. Si par exemple, tu n'as pas forcément l'argent, ce que tu peux faire, c'est commencer à te concentrer sur les deux autres éléments. Quand je parle des deux autres éléments, je fais notamment référence au deal, à l'opportunité. Et je peux te garantir une chose, si tu as une belle opportunité, un deal qui est bien structuré, que tu es capable de bien présenter, il y a énormément de gens qui seront intéressés à embarquer avec toi. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu plus avancés dans leur plan d'investissement, un peu plus âgés d'un point de vue maturité ou de liberté financière. Et surtout si c'est des gens qui ont réussi à créer cette richesse à travers l'immobilier, leur priorité à eux n'est pas forcément de se relancer dans les deals, mais plutôt de participer à des deals de façon passive. Donc si tu es en mesure de structurer un deal, structurer une opportunité, de l'amener à des gens, tu trouveras des gens pour investir avec toi en immobilier à travers le partenariat. Si tu veux en savoir plus sur le partenariat, j'ai organisé un événement d'à peu près 2 heures pendant lequel je t'ai vraiment détaillé dans le détail les avantages du partenariat pour investir en immobilier et surtout comment faire pour investir en immobilier en partenariat, tout en prenant les bonnes précautions pour se protéger à la fois toi et les personnes avec lesquelles tu investis. Maintenant, ce que je te dirais, c'est comment trouver l'opportunité. C'est en faisant la prospection, en allant la chercher, en créant un réseau, puis surtout en étant capable de présenter cette opportunité-là. Présenter une opportunité, c'est de présenter à la personne qu'est-ce qu'elle doit injecter comme fonds pour participer à ce projet, mais surtout ce qu'elle va en sortir. En anglais, on a cette phrase qu'on utilise qui est de dire what is it in for me? Qu'est-ce que je vais tirer de ce deal-là? Si tu es capable de structurer un deal, faire une belle présentation en disant voici le bâtiment, voici le prix auquel on va l'acheter, voici normalement le prix auquel ça se vend sur le marché. Donc là, déjà, j'ai réussi à créer un profit. Voici ensuite ce que je vais en faire. Voici la valeur que je vais amener dedans. Voici les parts que je vais te donner. Par conséquent, voici finalement le gain que tu feras. C'est déjà quelque chose où est-ce que tu vas pouvoir attirer beaucoup de gens qui seront intéressés à investir avec toi. Donc, ne te focalise pas uniquement sur l'argent. Il y a une phrase où est-ce qu'on dit bâtis et ils viendront à toi. C'est exactement ça. Trouve un deal, puis l'argent viendra à toi. Puis la bonne façon de trouver un deal, c'est vraiment de faire la recherche, d'être capable de voir des deals. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'on ne trouve pas un deal, on crée un deal. Ce que j'entends par là, c'est que ce qui est peut-être pas une opportunité pour les autres peut l'être pour toi si tu as la capacité à voir au-delà de l'état actuel d'un bien. Ça fait partie des sujets que je couvre notamment dans ma formation. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Où est-ce que je t'apprends vraiment à voir au-delà de la version actuelle d'un bien. J'ai acheté des taudis que j'ai pu transformer vraiment en diamants et faire une très bonne passe de cash parce que justement, j'étais capable de voir au-delà de l'état actuel du bien. Il y a des biens qui sont peut-être un peu moins sexy aujourd'hui, mais si tu sais les transformer, si tu sais vraiment les entretenir, ajouter de la valeur là où tu dois le faire, ça peut vraiment devenir des mines d'or. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est vraiment d'être capable de pouvoir, si tu n'as pas d'argent, tu dois être capable de pouvoir trouver des deals et présenter des deals. Et donc, d'avoir la vision nécessaire pour le faire. Et très souvent, si tu es un débutant, pense à te faire former. Tu trouveras du contenu gratuit sur Internet ou tu peux trouver du contenu payant aussi. J'offre des formations. Est-ce que je peux t'accompagner dans ce sens-là? Mais c'est vraiment important d'avoir la capacité à
voir au-delà de ce que les autres ne voient pas afin de dénicher une opportunité que tu peux ensuite présenter à des gens qui, eux, derrière, seront intéressés à mettre l'argent que tu n'as pas. Donc, on ne voit pas le manque d'argent comme étant une finalité. C'est juste un obstacle qui est assez facile à adresser si justement tu es en mesure de trouver des bons deals et de bien les présenter. Deuxième chose aussi qui est importante en immobilier, c'est finalement le réseau de contacts. Donc, supposons que tu connais quelqu'un qui a un deal et qui te l'amène, mais t'as pas d'argent, mais tu connais des gens qui ont de l'argent, tu peux faire la mise en relation et tu peux même être celui qui gère et qui exécute le deal. Moi, je suis arrivé à un stade de ma carrière où est-ce qu'aujourd'hui, les deals viennent à moi et moi, je structure les deals avec mes partenaires financiers, avec mes investisseurs. Mais c'est aussi parce qu'à un moment, je suis passé à travers. Donc, j'ai commencé comme toi, j'ai acheté des biens sans argent au début. J'ai utilisé ces biens pour acheter d'autres biens à travers ce que j'explique dans ma méthode que j'appelle la méthode free. Encore une fois, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description. Et c'est vraiment une question d'être en mesure aussi de faire jouer ton réseau de contacts. Moi, j'ai réussi à monter dans plusieurs villes au Québec des équipes qui sont capables de gérer, de gérer des biens, de faire des travaux et derrière vraiment de faire toute la partie transformation qui est requise pour augmenter la valeur d'un bien. Je me spécialise vraiment dans l'augmentation de la valeur des biens. Donc, avoir une équipe qui est en mesure de prendre un bien, le transformer et derrière l'amener à un autre niveau, c'est quelque chose que tu peux aussi faire valoir. Donc, si par exemple, tu n'as pas forcément l'argent, tu peux te proposer par exemple de travailler avec des gens qui ont des deals ou qui ont l'argent pour être celui qui va faire les travaux. Donc, parfait. Donc, si tu n'as pas forcément l'argent, ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment faire jouer le réseau de contacts. Donc, comme je te dis, moi, j'ai des gens qui sont capables d'exécuter des projets et c'est quelque chose qui a de la valeur. Avoir une équipe qui est capable de prendre un projet de A à Z et de l'exécuter afin d'aller chercher un rendement très intéressant, c'est des choses qui ont de la valeur et que tu peux faire valoir. Donc, ne te focalise pas uniquement sur l'argent. C'est un point important quand tu veux investir en immobilier, mais il y a d'autres éléments comme notamment le réseau de contacts que tu peux mettre en avant ou tout simplement le deal en lui-même. Troisième façon de pouvoir débuter en immobilier si tu n'as pas forcément de l'argent, c'est simplement, par exemple, de travailler avec quelqu'un qui fait de l'immobilier, qui réalise des projets qui t'intéressent. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment lui dire, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais venir voir tes projets, j'aimerais venir voir tes chantiers. Et au bout d'un moment, tu lui proposes, écoute, est-ce que je pourrais prendre, par exemple, en charge la prospection pour toi? Montre-moi comment tu prospectes, je le ferai pour toi. Tous les deals que je trouve, je te les donnerai. Et au bout d'un moment, tu peux lui proposer, regarde, ça fait 1 ou 2 deals que je t'ai trouvé. Serais-tu intéressé à ce que, par exemple, je reprenne un peu plus de périmètre comme gérer le bâtiment pour toi? Donc, juste en faisant de la gestion, ça te permet d'aller chercher les bons réflexes, de comprendre comment ça marche, de vraiment être dans l'action au lieu d'être sur la touche. Et à partir de là, tu peux commencer à apprendre de plus en plus et éventuellement à lui dire, écoute, que dirais-tu si par exemple sur ton prochain deal, je participe avec toi, je voudrais juste avoir 10% par exemple et je ferai A, B, C, D pour toi. Ce que ça veut dire là, c'est que la personne, tu viens de lui offrir une opportunité de pouvoir faire plus sans forcément mettre plus de son temps. Et ce que tu dois savoir, c'est que la chose la plus importante pour les entrepreneurs en immobilier, c'est vraiment le temps. Parce qu'on a beaucoup d'opportunités, mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est pouvoir maximiser ses profits en mettant le moins de temps possible. Donc, si tu es en mesure d'offrir ton temps contre justement de l'apprentissage ou départ dans un business, dans un projet, et finalement, ce que tu fais, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent, mais surtout, tu échanges ton temps contre des connaissances, contre des contacts, parce que cette personne va te partager son réseau de contacts, elle va te partager son réseau d'investisseurs. Donc, des fois, il est préférable de prendre un peu moins, pour ne pas être sur la touche, parce que tout ce temps que tu passes sur la touche à te dire, je peux pas, c'est du temps que tu peux investir. Contacte des gens qui le font déjà, contacte des gens qui sont avancés, mets ton nom dans les commentaires en disant la vie dans laquelle tu veux investir et ce que tu peux apporter. Mes vidéos sont vues par un millier de personnes qui sont justement dans l'immobilier. Alors, ce que je propose de faire, mets ton nom en commentaire, mets ton adresse email où est-ce qu'ils peuvent te contacter. Et ça permettra derrière d'avoir des gens, s'ils sont intéressés, qui voient cette vidéo-là et qu'ils ont le cas justement que tu n'as pas ou qu'ils ont les opportunités mais ils n'ont pas le temps de les exécuter, ils pourront rentrer en contact avec toi pour réseauter et peut-être potentiellement bâtir des projets. Seule chose que je vous demanderais, c'est lorsque vous ferez un projet, assurez-vous de m'envoyer un petit email pour qu'on fasse une vidéo dessus parce que c'est un peu mon but, c'est de pouvoir connecter le monde aussi, connecter les gens afin de réaliser des projets. Ce que tu peux faire aussi si tu n'as pas forcément l'argent, tu n'as pas forcément le réseau de contact, t'as pas l'argent, t'as pas forcément le deal, j'ai un peu fait allusion tantôt, c'est vraiment de vendre ton temps. Donc, la première façon de le faire, c'est d'aller voir des gens qui font déjà ce genre de projet-là. Mais l'autre façon de le faire, c'est, est-ce que tu peux, par exemple, à nouveau, travailler avec des gens qui sont déjà dans le secteur, gratuitement au début, afin d'apprendre un maximum de choses et pour par la suite, progressivement, pouvoir intégrer leur deal. Donc, voilà. Puis des fois, c'est qu'on voit ça très gros.
Mais moi, ce que j'adore, c'est que j'ai un ami à moi, il a commencé dans l'immobilier, puis c'est la petite dernière technique que je voulais garder pour la fin. Il a commencé dans l'immobilier en faisant de la sous-location. Donc, il a pris son appartement qui lui coûtait 950 $. Il l'a reloué pour 1250 $ et il dormait chez des amis où est-ce qu'ils étaient en colocation et ils partageaient le loyer. Bah, c'est de la sous-location, mais c'est déjà une façon de commencer à générer des revenus récurrents. Et c'est aussi intéressant parce que le jour où tu vas vouloir faire plus, bah, tu pourras déjà le mettre dans ton portfolio. Et c'est super important de pouvoir démontrer que tu sais trouver des solutions. Tu n'as pas forcément l'argent, mais tu as fait de la sous-location ou tu as fait de la location courte durée. J'ai un ami, il s'est vraiment monté un portfolio. Je pense qu'à un moment, ils ont atteint les 100 000 $, 150 000 $ de revenus nets annuels, justement avec de la location courte durée, parce qu'il avait trouvé une entente avec le propriétaire où est-ce que le propriétaire lui louait plusieurs appartements dans le même bâtiment. Lui, il les relouait en location courte durée. Le propriétaire, il le payait un peu plus, donc le propriétaire était content. Et lui, derrière, comme c'était en courte durée, il faisait énormément de cash. Il faisait la gestion lui-même. Il avait une petite équipe pour tout ce qui était ménage. Et c'était déjà une bonne façon de commencer à générer des revenus grâce à l'immobilier. Donc, le message, le point important, c'est vraiment de dire, ne te limite pas au fait que tu n'aies pas d'argent. Pense à d'autres moyens comme étant par exemple ton temps que tu es en mesure d'investir pour pouvoir justement derrière commencer à participer à la game de l'immobilier, ou bien finalement tes contacts. Si derrière, tu as accès à des gens qui peuvent faire des travaux ou trouver des deals. Ou sinon, le deal en lui-même. Donc, si tu sais trouver une opportunité. Et le petit dernier que j'aimerais amener, puis il est un peu moins évident, mais qui est quand même très important, bah, c'est tes connaissances. Parce que si tu as des connaissances et que tu es capable de, comme je te dis à nouveau, de voir ce que les autres ne voient pas, bah, tu vas être en mesure de faire des analyses, d'analyser des deals, de repasser à travers des deals que d'autres personnes n'ont pas vus, et là, de les repackager, de les présenter à d'autres personnes qui, eux, seront intéressés. Encore une fois, si tu veux vraiment en apprendre plus sur c'est quoi les méthodologies pour voir un deal, comprendre un deal, j'organise une masterclass ce dimanche dans laquelle je te présenterai la méthode free que j'utilise pour trouver des deals, pour financer des deals, pour clôturer des deals et surtout aussi pour les structurer avec différents partenaires pour en tirer un méga profit. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour t'inscrire. En attendant, je vais te demander de faire deux petites choses. Smash le bouton like si tu as aimé cette vidéo, si je t'ai apporté des méthodes qui pourront te permettre de te lancer tout de suite dans l'immobilier. Deuxièmement, partage cette vidéo à tes potes parce qu'encore une fois, comme je te le dis, au-delà de l'argent, ce qui est aussi important, c'est le réseau. Alors, plus tu as des gens autour de toi qui sont dans l'immobilier, plus vous avez un réseau qui est plus grand et plus tu pourras derrière rentabiliser aussi les deals que tu pourras trouver. Et troisième élément, mets-moi dans les commentaires quel est le point, quelle est la méthode la plus intéressante pour toi pour débuter en immobilier sans forcément avoir du cash. Et sinon, je te vois à une prochaine vidéo. Salut!